Bonjour à tous. J'ai une grande révélation à vous faire, c'est que je crois au Père Noël. Mais le bémol, c'est que je n'y crois pas seulement au moment de Noël, j'y crois toute l'année. Et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles j'y crois, ou en tout cas 5 formatages quelque part de mon esprit qui font que je crois au Père Noël toute l'année. La première chose dont je suis, mais vraiment au plus profond de moi, convaincue, je suis convaincue toujours que demain sera meilleur et plus réussi qu'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que ma maman m'a appris quand j'étais vraiment très petite, très enfant, très jeune, où elle me disait toujours demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Et franchement, je ne sais pas pourquoi elle me disait ça, mais sans doute qu'elle avait cette prescience, ou je ne sais pas comment dire, ce pressentiment, une chose en elle qui lui faisait dire ça. Et en tous les cas, moi, c'est toujours ce que je me dis. Alors, c'est vrai que dans la pratique, quelquefois, le lendemain est plus catastrophique, plus merdique, entre guillemets, que la veille. Mais, je ne sais pas, quand on se dit ça, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, eh bien ça veut dire aussi, quels que soient mes problèmes, j'arriverai à les surmonter. Et finalement, la sérénité, l'état d'esprit, la plénitude, le bonheur que je me suis forgé, eh bien, sera toujours intact et rien ne pourra l'altérer. Voilà, quelque part, c'est ça qui est sous-jacent. Et puis, il y a pas mal d'autres choses. Après, c'est aussi à chacun d'y mettre ses propres ingrédients. Mais déjà, ça, c'est déjà un bon principe qui fait que du coup, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, c'est sûr que la baguette magique d'une fée ou le Père Noël, eh bien, ils sont pour beaucoup. Toujours relié à cela, eh bien, par la pratique de la méditation, par le fait de vivre dans l'instant présent, eh bien, j'ai constaté au fil du temps que j'avais moins de pensées qu'il y a 20 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'en tous les cas, même si j'ai des pensées inconscientes, comme tout le monde, dont je ne me rends pas compte, évidemment, pour ce qui est des pensées conscientes, je fais très attention à ce qui me traverse l'esprit. Et de toute façon, ces pensées, elles sont quand même sereines, calmes. Je veux dire, c'est pas comme il y a une vingtaine d'années où il y avait un tas de pensées qui gigotaient dans ma tête, qui venaient de tout et de n'importe où, du passé, du présent, du futur. Voilà, je garde l'esprit focalisé sur mes objectifs, sur ce que je veux voir advenir dans ma vie. Et vous avez déjà dû remarquer ça quand vous êtes très focalisé sur quelque chose. Je ne sais pas, moi par exemple, vous décidez d'acheter une 2 chevaux. Je dis ça parce que ces voitures-là n'existent plus. Ou alors des voitures de collection. Mais du coup, voilà, les 2 chevaux c'est rare, vous décidez d'en acquérir une. Et bien finalement, à chaque fois que vous allez sortir dans la rue, hop, vous allez voir une 2 chevaux. Parce que votre esprit, votre cerveau est formaté momentanément, jusqu'à ce que vous ayez acquis cette 2 chevaux, il est formaté là-dessus. L'objectif, c'est d'acheter une 2 chevaux et du coup, vous en voyez partout. Et ça vaut pour un tas de choses. L'histoire de focaliser son esprit, c'est vraiment quelque chose de très puissant et ça aide vraiment l'univers à vous apporter ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Parce que de toute façon, ça je vous le dis et je vous le redis, ce qui se manifeste à l'extérieur n'est rien d'autre que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc au plus vous êtes focalisé sur ce qui est important et positif pour vous, eh bien au plus ce qui est positif et important pour vous arrive dans la vraie vie, dans la réalité. Je crois aussi au Père Noël, je crois que des belles choses arrivent, simplement parce que je sais ce que je veux, parce que réaliser ces objectifs, déjà pour les réaliser, il faut savoir quels sont les objectifs à atteindre, donc où je veux aller. Et pour moi, c'est clair, je sais où je vais. Et vous, est-ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie, ou simplement est-ce que vous savez ce que vous ne voulez pas? Parce que souvent, ça commence par là. On sait ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus.
Par contre, qu'est-ce que je veux en ce moment? Il y a des gens, ils sont incapables de vous le dire. Donc ça, c'est aussi un travail, c'est une introspection, c'est d'être seul avec vous-même de temps en temps. Et puis pour vous poser, pour que aussi avoir l'oreille attentive à ce que vous dit votre être intérieur, ce que vous dit votre âme. Et du coup, bien là, si vous écoutez cette petite parole intérieure, vous saurez où vous avez envie d'aller et ce que vous attendez de la vie. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez du coup que je crois à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si je suis capable de vibrer, d'avoir d'émettre des vibrations, des fréquences particulières qui font que je suis en harmonie avec les vibrations de l'univers, eh bien, je vais pouvoir attirer à moi les belles choses dont je rêve, dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Donc tout ça, ça participe d'un travail au quotidien, d'un entraînement de l'esprit, comme je vous le dis souvent, mais ça vaut vraiment le coup de s'y atteler, parce que moi, avec plus de 15 ans, bientôt maintenant 20 ans de recul, je vois nettement la différence. Et ne serait-ce qu'au niveau financier, mes revenus augmentent d'année en année parce que j'ai cet objectif toujours, d'avoir plus d'argent de façon à pouvoir faire plus de choses pour moi et avec les autres. Et puis il y a aussi une cinquième phase, un cinquième moyen, appelez-le comme vous voudrez, mais c'est aussi l'acceptation, c'est-à-dire que j'accepte ce qui arrive. Alors c'est pas toujours évident, c'est vrai que comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi cette année, je ne les ai pas forcément acceptés du jour au lendemain, mais voilà, c'est un travail qui se fait petit à petit. Accepter les événements, surtout quand ils sont désagréables, c'est vraiment un travail important à faire sur soi. Et puis aussi, accepter ses émotions. Le fait que j'accepte mes émotions, ça veut dire que je vis mes émotions. Si j'ai envie de pleurer parce que je suis triste, eh bien je pleure. Je ne vais pas lutter contre, je ne vais pas me dire « Ah ben non, ça ne se fait pas de pleurer », que je sois seule ou que je sois avec des gens. Si j'ai envie de pleurer, je lâche tout, quoi. Les vannes sont ouvertes et je me laisse pleurer. Donc il n'y a pas de lutte. Parce que si vous voulez de la fluidité dans votre vie, si vous voulez goûter à ce Père Noël quotidien, finalement à la magie de la vie, eh bien il faut que tout soit fluide, que ça passe tout seul. Donc il ne faut pas que vous vous battiez, que vous luttiez contre. Dès lors que vous refusez ou que vous luttez contre une émotion, eh bien là vous êtes dans le contre, vous n'êtes pas dans l'avec. Et du coup énergétiquement vous bloquez vos énergies, vous émettez une vibration qui sera plutôt de basse fréquence, et donc là vous allez plutôt attirer les emmerdes qu'attirer des belles choses. Donc voilà, après c'est des choix de vie. Moi je vous évoque mes pratiques, ce que j'ai mis en place dans ma vie bien pour aller bien, pour être heureuse, pour me dire que la vie est belle, quelles que soient les épreuves qu'elle m'inflige, et de toute façon il y a toujours un cadeau à extirper de toutes ces épreuves de vie. Après, il faut avoir envie de voir quel cadeau est caché là, et l'envie peut être aussi beaucoup de courage ou d'audace. Donc là, je pense que je vous ai donné déjà pas mal de pistes, pas mal de contenu pour que vous voyez un petit peu comment faire pour avoir un état d'esprit qui vous mette dans un tourbillon de Noël au quotidien et pour que la magie du Père Noël soit là en permanence à vos côtés. Donc là, nous sommes le 23 décembre 2016. Pour une fois, je date, je parle d'actualité, je parle du Père Noël, mais sachez qu'il est toujours à vos côtés. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite de terminer l'année en beauté, quelles que soient vos difficultés relationnelles, professionnelles, de santé. En tous les cas, voyez plus loin que le problème que vous avez en ce moment. Ça, c'est super important. Comme d'habitude, je vous dis aussi, prenez soin de vous. Au revoir.